À propos toujours de nos relations avec le Bénin, il vous souviendra qu'un émissaire béninois avait séjourné à Niamey il y a quelques jours. Ce dernier était porteur d'un message du chef de l'État béninois qu'il n'a finalement pas remis aux autorités nigériennes. Précision avec Abdoulaye Koulibaly. Oui, une malencontreuse erreur nous a fait dire hier que le message dont était porteur l'émissaire béninois était parvenu au président Tchiani via le colonel-major Garba Hakimi, membre du CNSP. Des précisions qui nous sont parvenues par la suite indiquent que l'émissaire béninois n'a finalement pas remis de message au prétexte qu'il devait le remettre en main propre au président Tchiani. Or, ce dernier, comme l'a bien expliqué le Premier ministre ce soir, était empêché du fait de la situation sécuritaire liée à l'attaque de Boni. L'un dans l'autre, l'émissaire béninois a bien été reçu par un haut dignitaire de l'État, en l'occurrence, encore une fois, le colonel-major Hakimi, membre du CNSP, ce qui, de toute évidence, est conforme aux usages diplomatiques. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est la posture désinvolte adoptée par l'émissaire béninois. Mais selon le compte-rendu qu'il m'a fait hier à son retour, le ministre Dambi, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. Alors je vous parle, je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Le président Tchiani n'a pas reçu le ministre Dambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Quelle est votre opinion concernant le refus de recevoir le ministre béninois ainsi que la lettre envoyée par le président béninois, M. Patrice Talon, au président Tchiani et aux autorités du Niger? Est-ce que les autorités nigériennes et le président Tchiani sont préoccupés par le bien-être de leur population? Donnez-nous, s'il vous plaît, votre avis en tant que citoyen béninois. Alors, monsieur, moi, déjà, je trouve que c'est une situation qui se pose parce que le Niger n'arrive pas à gérer le pouvoir politique. Déjà, eux, c'est des militaires, pas des politiciens. Et si vraiment ils pensaient au bien-être de la population, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, ils n'auraient pas, je pense, refusé de recevoir l'envoyé béninois. Puisque eux-mêmes, ils ont demandé à ce qu'il y ait un accord entre le Bénin et le pays. Alors, si on vous envoie quelqu'un, selon moi, pour pouvoir conclure un accord, vous devez, peu importe ce que vous faites, recevoir cette personne. Donc, je pense que du côté du Niger, ils doivent revoir leur organisation politique afin de permettre l'épanouissement plutôt de leur population. Ni yato Niger ko Benin ko nde yemo de udo fine o wayete de to ga mi don semedo ko to ga diani ma yi me mi to e nu bo pata mi de to vile kwa bon mi do eta wazon bo na blomo parce que me eno jagodo me de ko no mama o de mi jagode bon mi tu janu ko bo su frontière de bon mi ga savoni e hen na kondo bon sawu bon frontière o de ma kondo mi wa normalement on a kondo to viton là où maman to vile ou mi sous frontière ganga to vile na se ouvert le toit mais e ya kondo kwa ton mi da to vile do ya dia le toit mais on a kondo ene ou ma hu frontière nous mi to ga mi don sa me do bo egbe yo ni ya to me o to ga de sous frontière mi ton bon mais ti san go sin don bo adia to de ya su do mi de yo mais de ton bo to ga mi ton hunda yo mais de ton no gbon fine mon wa gon mi ton de mon activité no mi de to vient to me de so to gan mi ton ni sous frontière do nous mi ni no mo do to me c'est comme ça parce que ye de to gan diani o normalement de to gan mi ton sabo ni bo se me do ni mi de to me normalement na hu frontière we de ma hu frontière to gan de sous frontière mi ton nous mi ni no mo c'est comme ça nous mi a konto we de na dia wu de ye de na dia wu be de no abe ah mo ni konto na de et de 50 000. Il y a des Yaoumi, il y a des Togo, Fita, Burkina, il y a des Yaoumi. So, they don't do double for Sanou, et do do Mercado Marcia.
Peter to no aja call me. So to come dans de toi, et nous m'avons ça pour nous. Il mis des domaines. Le président Tchané devait recevoir l'envoyé spécial du président Talon pour lire sa lettre. Et donc, quand le président Talon avait parlé, et l'autre aussi, Sam Madambi, quand il est venu, lui-même il a fait une déclaration. Après, à sa suite, c'était le président Talon qui a aussi fait une déclaration disant que on n'a pas reçu le ministre. Et nous, on a condamné la chose. Mais puis après c'est le premier ministre du Niger qui est sorti. Il dit non, que le président Tchané a une réunion de crise pour la sécurité concernant le Niger. Et que le ministre Adambi devait remettre la lettre au ministre de la Santé, un colonel. Et que la faute est du côté du gouvernement béninois. Donc, on s'attendait à ce que le gouvernement béninois réagisse, mais le gouvernement béninois n'a rien dit. Hein? Nous, on se disait que le bras de fer, bientôt, ça va finir avec cette rencontre de Niamey, parce que Sam Madambi, il a été reçu par son collègue du Niger. Et il y a une réunion durant 48 heures, séance de travail. Mais on se disait que bientôt, ça serait la fin du bras de fer. Mais avec ce qui se passe là, on trouve que c'est l'enlisement. C'est l'enlisement et la crise diplomatique. Et vraiment, ça ne va pas. Et il faut encore que le médiateur chinois joue encore son rôle. Sinon, il y a... Bon, c'est une crise de confiance. Parce que si vous voyez, les populations des deux pays là souffrent. Hein? Donc, les deux camps devaient se préoccuper de leur population. Et c'est aussi bien le Niger que le Bénin. Puisque les transactions, les échanges, tout est bloqué. Donc, il faut avoir le souci pour le développement de son pays. Et c'est ça l'essentiel. Et atténuer la souffrance des populations. Je vous remercie. Bon, selon moi, en vrai, c'est une histoire de malcompréhension parce que je ne vois pas. Si nous regardons le début du problème, c'est après la fermeture des frontières exigées par la CEDEAO que le Niger s'est replié sur elle-même. Mais d'un autre côté, le président béninois a fait un truc très louable. Il a mis son ego d'homme de côté, ce que personnellement, moi, je ne peux pas faire, pour les revoir et essayer de négocier avec eux. Mais si le Niger se comporte comme ça, quelles seront nos ententes à l'avenir avec eux? Pour une histoire comme... Bon, selon moi, en tout cas, le Niger n'a pas réellement raison. Sinon, pour moi, l'État nigérien gère très mal son pouvoir actuellement, avec des militaires à la tête qui d'habitude ont été formés pour garder des armes. Aujourd'hui, ils sont là pour garder le pouvoir. C'est invraisemblable, au fait. C'est invraisemblable. Dans la charte de la politique, ou bien je ne me rappelle plus trop le thème qui s'utilisait, normalement les militaires sont là pour protéger la population, pas pour prendre le pouvoir et diriger à la place d'un civil. Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire au fait.